Bonjour à tous, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 22 au 28 novembre. Je m'excuse par avance s'il y a du bruit. J'arrêterai s'il y a trop de bruit. Il y a des travaux dans mon immeuble et voilà. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson pour cette semaine du 22 au 28 novembre, donc dernière semaine de novembre. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce sont des guidances générales ici. Si ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous traversez. Laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Bim bam boum, qu'est-ce que je peux dire de bah, j'ai perdu le nord moi ce matin, je sais même plus ce qu'il faut dire. Bon, alors, sur les deux decks, pour vous cette semaine, amis des signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, il est question de mettre le doigt sur une malversation qui est faite envers vous, ou dans un domaine qui vous concerne, mais vous arrivez à mettre en lumière des méchancetés ou des troubles qui sont faits envers vous ou que vous devez subir. Il est question de sortir d'une histoire compliquée ici, par stratégie. Alors, soit quand vous apprenez ce qui se passe, vous obtenez de l'aide. Ouais, il y a une notion de voir loin ici. D'envisager, alors ça peut être une vengeance à long terme, ou que vous prenez votre temps pour rétablir une situation dans laquelle vous avez été pris à partie, vous avez été un peu victime de vice. Et là, eh bien, la vie vous apporte de quoi fonder une stratégie pour retomber sur vos pieds déjà, et pour faire tourner la situation à votre avantage. Voilà, donc il y a une mauvaise carte et deux très bonne carte pour vous ici justement sur les dos de deck. Il est question cette semaine de solutionner une problématique, de déceler une sournoiserie et d'en tirer profit pour vous. Voilà, parce qu'on a deux très bonnes cartes dont le bouquet qui apporte le bonheur, le bouquet qui apporte la résolution, la solution, voire même mieux que espérer, mieux que ce que vous auriez pu envisager vous-même. Ok, donc on va voir dans quelle manière, quel domaine ça se recoupe. Alors, on est parti. Vous avez ici, vous voyez, les hostilités. Il y a quelque chose qui a été engendré contre vous, sur vous, ou une situation qui vous alors je dirais même pas qui vous fragilise, mais qui est là pour vous bloquer. Il y a une sorte de barrage ici. Quelqu'un ou une situation cherche à bloquer votre avancée. Il y a quelque chose qui roule pas correctement. Peut-être que vous vous sentez aussi plus tendu cette semaine, une espèce de nervosité ambiante que vous n'arrivez pas à déceler, à savoir d'où ça vient. C'est possible pour certains. Guérisseur de tous les temps. Donc vous voyez, vous palliez à ce mal-être ou vous palliez aux hostilités qui peuvent être montées contre vous. Les mains et poings liés. Donc là, je pense que vous pouvez vous sentir ligoté, mais au final, c'est vous qui allez réussir à ligoter la situation ou les personnes qui vous causent du tort. Voilà, on vous dit avec cette carte de possibilités adjacentes de trouver des solutions d'une autre manière, d'une manière que vous n'avez pas encore envisagée. Vous voyez, on vous dit qu'avec cette main et poings liés, donc soit on cherche à vous ligoter, à vous museler, à vous empêcher d'agir, soit vous-même bloquez votre avancée, votre évolution parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ici, avec cette carte de possibilités adjacentes, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à essayer d'autres possibilités pas encore envisagées. Et c'est peut-être ça qui vous coince. Peut-être qu'une situation peut coincer et que du coup vous êtes confronté à des barrages face à vous, à des hostilités, à des blocages, parce que justement l'univers vous invite à aller dans la bonne direction. Et comme vos choix ne sont pas forcément les bons ici,
dans la situation qui vous concerne, on vous demande de voir les choses sous un autre angle. Il y a bien une solution. Vous n'êtes peut-être pas obligé de lâcher complètement votre projet, mais il est question de le voir autrement, de le voir sous un autre angle, de le voir différemment ou d'entamer d'autres démarches peut-être. Pas plus compliquées, mais peut-être même moins compliquées que ce que vous êtes en train d'endurer ou de forcer. Vous vous sentez pieds et mains liés pour certains, et pour autant vous avez le guérisseur de tous les temps et les possibilités adjacentes qui vous disent ici, ne lâche pas l'affaire, reste concentré et surtout centre-toi sur l'objectif précis. Peut-être que vous avez certaines choses à lâcher, à ne pas prendre en compte dans votre démarche. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse, qui est trop lourd. Et vous avez moyen, ici on me dit, vous avez moyen d'alléger votre peine dans un certain sens, mais également d'alléger vos démarches, de faire en sorte que peut-être que vous vous êtes surchargé de tâches ou de projections et que vous n'en avez pas besoin d'autant. Peut-être que vous avez voulu assurer votre avenir ou l'avancée de votre projet en démultipliant les actions à mener, et au final on vous dit ici d'alléger. On vous dit d'alléger, de voir les choses différemment, et vous trouverez l'issue, vous arriverez à dénouer ce qui vous empêche d'avancer. On vous dit ici aussi que si vous faites face à de l'hostilité, à des barrages, à des agressions, à des perturbations, des hostilités, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, enfin, voilà, il y a une notion quand même de quelqu'un ici de base qui vous bloque, qui vous bloque le passage. Et avec cette carte de guérisseur de tous les temps juste derrière, vous avez les moyens, en voyant d'autres perspectives, en utilisant d'autres moyens, en pensant autrement, et je pense en allégeant certaines de vos tâches ou certaines de vos obligations, je pense que vous avez les moyens de voir les choses autrement, sous un autre œil, peut-être d'envisager la situation sous un autre cadre également. Vous voyez, avec cette carte, oh là, petite lune, ne t'en va pas. Avec cette carte, on a tout un tas de fenêtres d'opportunités donc qui se présentent. Vous avez peut-être frappé déjà à plusieurs portes, plusieurs opportunités, mais vous n'avez pas pensé à prendre celle-ci qui effectivement sort d'un cadre commun, puisque cette porte-fenêtre est allongée au sol, donc vous n'aurez pas, en restant dans votre consensus habituel, vous allez vous diriger vers ce qui est normal, mais là on vous dit de voir les choses différemment, vous voyez, sous un autre angle, sous un autre cadre. Et en utilisant cette porte, cette nouvelle possibilité que vous n'avez pas exploitée, qui vous paraît peut-être plus banale ou trop simple, eh bien, parce qu'ici je vois vraiment quelque chose qui s'allège, eh bien c'est par ici, dans un nouveau cadre, dans une autre possibilité, que vous arriverez à solder votre problématique et à vous défaire des hostilités, des blocages si des personnes viennent ici vous contraindre. Avec cette carte de main et poings liés, on dit ici que vous avez d'autres possibilités pour arriver à la finalité de vos objectifs, mais qu'ici vous maintenez vous-même emprisonné, donc vous avez quand même des hostilités extérieures, mais on dit qu'ici vous vous emprisonnez vous-même en vous martelant à prendre une seule voie, en restant sur une voie qui n'est pas totalement celle qui vous correspond le mieux. Parce que les liens mains et poings liés ici, il suffit que ce personnage bouge un peu ses épaules ou ses bras, les liens ne sont pas serrés fortement, et on dit ici que c'est plutôt vous qui vous mettez des barrières en fait. Alors que, avec cette dernière carte, on vous dit, vous avez d'autres possibilités. Et pour moi, le ressenti, ce que je ressens au niveau perceptif, c'est que les autres, vous vous êtes compliqué la tâche. En vous compliquant la tâche, vous avez peut-être même embarqué avec vous des jaloux, des problématiques, des hostilités, alors qu'il y a une manière beaucoup plus simple de résoudre votre situation et de trouver des solutions. Et en prenant ce chemin, vous vous débarrasserez des hostilités, vous vous débarrasserez de vos liens, mais vous vous débarrasserez aussi des hostilités. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple pour vous, mais vous ne l'avez pas envisagé, et elle est pourtant pas loin, elle est sous vos yeux. Vous vous dites, non, je ne fais pas ça parce que, alors que c'est ici qu'il faut aller.
On vous dit que vous trouvez les stratégies. On vous dit que, des stratégies peut-être non encore puisées. Quel autre terme puis-je utiliser? Évaluer peut-être. D'autres, vous avez un plan B, j'ai envie de dire, mais vous ne voulez pas, il vous paraît trop simple. Voilà, ça vous paraît trop simple et vous ne voulez pas vous engager là-dessus. Alors que ça peut être une première étape pour ouvrir les autres portes derrière. Voilà, vous ne voyez pas encore ce qu'il y a derrière en fait. Et en ouvrant cette porte, en vous dirigeant vers cette direction qui ne vous semble pas opportune, eh bien cela ouvrira les autres portes derrière. Dans tous les cas, si vous vous obstinez à maintenir vos plans de départ, ceux que vous avez déjà en tête, eh bien, vous serez confronté à des hostilités, à des blocages, à des barrages, à des négations, enfin voilà. Et il y aura un sentiment de frustration déjà, mais aussi, dans tous les cas, vous n'aboutirez pas, ou ça sera compliqué pour aboutir, ça sera plus long, et peut-être que vous pourriez y perdre des plumes, alors qu'en voyant les choses sous un autre cadre, sous un autre angle, pour une fois beaucoup plus simple, mais peut-être qui vous permet d'avancer par étapes, hein, de manière moins directe, mais plus protectrice. Ok? Dans tous les cas, votre situation et ce que vous envisagez, votre projet est protégé. L'idée de départ est bonne, hein, l'idée principale est bonne. On vous dit juste ici que si vous ne prenez pas un autre chemin, une autre voie, eh bien vous serez confronté à des hostilités, à des blocages. Et vous vous sentirez, qui peuvent vous faire sentir emprisonné, tel ce personnage ici, avec les bras ligotés. Mais il ne suffit que d'un changement d'opinion de votre part, un changement d'optique, de changement de façon de faire, changement de stratégie pour faire tomber ces cordes et pouvoir avancer librement. Voilà. On dit quand même que votre situation est protégée. Après, on vous dit de voir différemment, de voir plus simple. Que si vous vous obstinez à rester sur votre schéma actuel, eh bien vous avancerez, mais vous avancerez beaucoup plus lentement et vous vous heurterez à des hostilités, à des problématiques. Ok, on continue. L'ennemi, hein, vous voyez, quand même, si vous restez dans votre chemin de départ initial, les blocages peuvent être... c'est-à-dire que les conséquences des blocages, vous pourrez quand même obtenir votre projet, avancer dans ce que vous espérez. Mais les blocages que vous rencontrerez peuvent venir... non, ça sera déjà plus compliqué. Et les blocages peuvent venir vous apporter des problématiques que vous n'aviez pas envisagées. Hein. Alors, l'union. Ici, la maladie et la table. Alors, Alors, l'union est entourée des ennemis et de la maladie. Peut-être que quelque chose se passe mal dans votre couple ou dans une relation ou dans une collaboration actuellement. Ça peut concerner une collaboration dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'agencement de séminaires, tout ce qui peut être en rapport avec l'alimentation et la boisson. Ok, il peut y avoir une mauvaise réaction physique par rapport, ça peut représenter une intoxication alimentaire pour certains, ou une maladie en lien avec la boisson. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc il peut y avoir également des jaloux, un ex ou une ex qui viennent fragiliser votre relation, votre couple ou une union ou une amitié. Vous pouvez vous sentir bloqué et quel est le terme? Impuissant pour vous extraire d'une situation. Pour autant, vous avez des possibilités, hein. Vous avez des possibilités. On vous dit de voir les choses autrement, de ne pas vous bloquer sur ce qui est visible, sur la première information que vous avez. On vous dit d'aller chercher
plus loin, d'aller, de creuser un peu. Hein. Ça n'est pas quelque chose qui est totalement caché, c'est quelque chose que vous n'envisagez pas. Il y a une problématique sur une relation, ici c'est plutôt le couple, mais il peut aussi être question de collaboration. L'ambiance n'est pas au mieux là. Hein. L'ambiance n'est pas au mieux parce que je pense qu'il y a une tierce personne qui est venue ici jeter le trouble dans une relation, une association, une collaboration. Donc ça peut être aussi en amitié, bien que cette carte représente quand même plus l'amour. Il y a une notion de jalousie. Il y a une notion de jalousie ici, on vient semer le trouble dans votre relation ou dans votre collaboration par jalousie. Quelqu'un a jeté son dévolu sur votre relation, sur votre collaboration par jalousie. Voilà. Hein. Alors ça peut être des concurrents, s'il s'agit de choses professionnelles. Ça peut être de la concurrence. Ça peut être un ex. Ça peut être... peut-être, si ça vient de vous, ça peut être une mauvaise interprétation parce que vous restez bloqué sur un état d'esprit qui vous a qui a bien marché pour vous jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui on vous dit que ça ne correspond pas à cette situation. Il faut voir les choses autrement. Pardon, 4. Avec le guérisseur de tous les temps, on vous dit que vous avez quand même la réponse en vous, mais qu'il faut voir les choses autrement, sous un autre angle, de manière différente que ce que vous faites d'habitude. Peut-être que vous avez une manière très précise de régler des problèmes qui soient dans le domaine, alors pour moi ça peut être ici professionnel et ça peut être aussi affectif, sentimental. Donc du coup ça peut aussi découler sur le cadre amical. Bien pour moi, il semble plus que ce soit quelque chose d'affectif qui bloque ici et qui peut vous engendrer du coup le fait que vous soyez surpris des réactions autour de vous, ça peut vous engranger un mal-être, une confusion psychologique, mais je pense que vous pouvez vous en libérer rapidement parce que on me dit que vous avez tous les éléments et les connaissances en main, mais qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Envisager les choses sous un autre angle. Alors, vous avez bien sûr quand même des perturbateurs avec cette première ligne. D'ailleurs, étant en première ligne, ça peut être quelque chose qui dure depuis quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois pour certains, j'espère pas pour vous. Mais il y a des blocages... Il y a des blocages qui vous empêchent de voir certaines choses. Ou alors, vous êtes trop obnubilé sur une direction précise et on vous demande de voir, encore une fois, des possibilités adjacentes, de voir les choses différemment et d'envisager peut-être un autre plan que je pense vous n'avez pas à aller chercher très loin. C'est juste que vous ne voulez pas sortir cette carte un peu. Hein. Comme si... vous avez une autre option, mais vous ne voulez pas sortir cette carte. Voilà, c'est ce que ça me dit depuis le départ, même avec la première ligne. Alors, il peut y avoir des problèmes alimentaires, des problèmes de santé liés à l'alimentaire. Je parlerai de choses comme la gastro, même si on n'en a plus trop en ce moment. Mais avec la maladie et la table parle d'un problème, oui, donc ça peut être gastro ou ça peut être quelque chose d'élimination, vous voyez, ce qui concerne l'élimination. Donc gastro, ça peut être, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Une constipation, une diarrhée, quelque chose qui empêche l'élimination, en fait. Hein. C'est quelque chose que vous retenez. Alors, psychologiquement, vous retenez quelque chose, vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Et ça peut, pour certains, se répercuter sur le corps. Le fait que vous ne vouliez pas évacuer, eh bien, ça se répercute sur des problèmes de digestion. Donc, ça peut se représenter par une diarrhée, une constipation, des troubles abdominaux. Voilà, et quelque chose qui peut être coincé au niveau de l'évacuation. Après, pour moi, vu les dos de deck, c'est quelque chose qui est temporaire, hein, qui est vraiment propre à cette semaine, donc du 22 au 28.
quelque chose qui est en lien peut-être avec ce qui s'est passé la semaine précédente, donc du 15 au 21, qu'on dit, voilà, comme si vous n'avez pas digéré. Vous n'avez pas digéré quelque chose. Et là, cette semaine, il faut l'évacuer de gré ou de force et penser à voir les choses autrement, sous un autre angle. D'autres possibilités. Plus simples, souvent, que ce que vous avez déjà engagé. Il peut y avoir des risques de mauvaise communication dus à cette chose que vous n'avez pas encore réussi à régler, mais vous y arriverez. Il peut y avoir donc du coup un problème de communication avec des proches, avec des personnes proches de vous ou dans le couple. Des inquiétudes. Alors, vous avez quand même le guérisseur de tous les temps au-dessus du couple. Donc, pour moi, il s'agit d'un problème momentané qui est propre à cette semaine et que vous arriverez à résoudre en voyant les choses différemment. Parce qu'il y a le guérisseur de tous les temps sur l'union quand même. Alors, quelle que soit l'union, que ce soit une union, une collaboration, une amitié, quelque chose qui implique quand même des sentiments, vous avez le guérisseur de tous les temps au-dessus. Donc, même avec cette carte d'ennemi et de maladie, vous avez la solution est en vous et vous avez la possibilité de trouver, par le dialogue, vous avez la possibilité de trouver des solutions. Je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être bloqué ici, donc ça vous rend malade, vous vous sentez pieds et poings liés. Pour autant, c'est juste parce qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Le blocage n'est que temporaire pour moi. Bon, ça peut créer un certain malaise, soit dans vos émotions, soit dans votre couple, soit dans votre amitié. Vous verrez de quelle manière ça vous parle. Bon, toujours est-il que sur la fin de la semaine, on a quand même les différentes possibilités et la table. Donc, on part quand même sur une ouverture, sur quelque chose des solutions qui sont trouvées. Vous vous débarrassez de ces hostilités, de ces ennemis qui vous bloquent la route ici, qui vous empêchent d'avancer. Bon, vous pourriez aussi avoir des invitations sur la fin de la semaine, des invitations à dîner ou des invitations à partager en tout cas. Voilà pour vous. Donc pour les cancers, sur cette semaine du 22 au 28, vous avez le cercueil et le trèfle. Donc il y a vraiment cette notion d'en finir avec quelque chose ici, on enterre quelque chose. Donc le mal-être, peut-être que vous aurez fini de tourner. Il me semble que vous avez la clé avec vous, mais c'est parce que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas changer de direction. Donc pour moi, ici, à mes cancers, vous trouvez la solution. Vous arrivez à sortir d'un état pesant ici, d'un état psychologique qui est pesant, qui est lourd. Avec ce cercueil, voilà, il y a la notion de vouloir, de transformation, de changer quelque chose, et vous avez soit un coup de pouce de l'univers ici qui vient vous aider à vous extraire de cette situation pesante, soit effectivement vous en terminez avec quelque chose, avec une période, avec une situation bloquante. Et vous avez maintenant les champs, vous aurez à partir de cette semaine, enfin des champs en tout cas, pour y voir plus clair et pour ouvrir votre paysage, pour quitter une lourdeur, quelque chose qui est pesant ici. Donc c'est la fin ici, le cercueil représente la fin pour une transformation. Et vous vous dirigez effectivement vers une transformation positive avec cette carte du trèfle qui vous apporte soit durant la semaine des fils conducteurs pour vous amener à la libération, soit vous arrivez de vous-même à en terminer avec une situation lourde et pesante et ça vous ouvre d'autres champs, d'autres opportunités. Voilà, mais il y avait quand même cette notion de chance pour vous cette semaine pour sortir de lourdeur ou pour dédramatiser une situation qui est potentiellement dramatique ou pour retrouver de la joie et du bonheur avec, après ou pendant une phase compliquée à traverser. Mais bon, il y a quand même cet esprit de libération. Le trèfle, vous voyez ce que... Voilà, le trèfle porte-bonheur, c'est vraiment de réussir à sortir d'une situation compliquée de manière incalculée. Voilà, c'est hop, l'étoile qui se pose sur vous, sur votre situation et qui arrange les choses spontanément, sans même peut-être que vous ayez vous-même des actions à mener.
juste attendre le bon moment, la bonne opportunité. Donc il peut être aussi question d'opportunité avec ce trèfle, de choses que vous n'avez pas envisagées. Dans tous les cas, une situation lourde et pesante trouve une finalité positive pour vous durant cette semaine, amis Cancer. On va rajouter un petit dé. Là, il y a vraiment la notion ici de sortir d'une zone de pénombre, d'une zone de pénibilité. Et c'est un élément extérieur, hein, ça ne vient pas de vous. Le trèfle, c'est de la chance, hein, c'est l'univers qui vous envoie un coup de main, un coup de pouce. Donc quelque chose, ne restez pas dans un sentiment, dans une sensation de stress et d'écrasement et d'étouffement, comme le peut représenter ce cercueil. Ayez confiance parce que quelque chose va se débloquer, quelque chose va s'ouvrir sans parfois votre intervention. D'ailleurs, sur les dos de deck, il est question aussi de stratégie, de bonheur, d'une solution qui se règle quasi spontanément. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, un petit dé de complément. Voilà. Donc là, on vous dit, soit on vous dit stop avec cette main, soit on vous dit stop, arrêtez de lutter, les choses ne sont pas en votre pouvoir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un coup de main de l'univers du coup, ou de quelqu'un d'extérieur, parce que pour moi, si des solutions sont trouvées pour vous cette semaine, mais ne dépendent pas de votre volonté. Voilà, donc ça peut vous dire de vous accrocher également, cette main, accrochez-vous. Ça peut vous dire, qu'est-ce que je viens de dire, que quelque chose d'extérieur, une aide extérieure vient ici vous prêter main forte et résoudre votre problématique. Pour les scorpions, voilà. Alors on vous dit non, ça n'est pas le temps. Si vous souhaitez engager quelque chose cette semaine, soyez plutôt dans le montage de plans, dans la vérification, dans le revoyez vos bilans, revoyez ce que vous avez déjà en main pour consolider et solidifier ce que vous souhaitez engager. Là, pour le coup, il y a vraiment cette carte de main et poings liés qui est réelle pour vous. Tout à l'heure, j'ai dit que ces liens, vous pouvez les défaire très simplement en bougeant les épaules. Pour vous, cette semaine, on dit que vous êtes vraiment ainsi, les mains et poings liés. Soyez plutôt dans la stratégie, dans la réflexion, peaufinez peut-être un projet. On vous dit qu'il n'est pas temps cette semaine d'engager rien de quelque chose à long terme. Vous voyez? On vous dit qu'il n'est pas temps. Soyez plutôt peaufiné ou restez sur des choses plus simples, plus basiques, quelque chose qui ne vous engage pas, soit à long terme, soit de manière très importante. Voilà. Si vous vous souciez pour une personne âgée de votre entourage, on vous dit aussi que la proposition qui peut être faite cette semaine n'est pas la bonne. Ou alors, vous vous retrouvez face à de la négativité par rapport à des engagements ou des démarches que vous faites pour une personne âgée ou pour une personne handicapée ou en difficulté. Ça peut être quelqu'un qui refuse votre aide également. Donc ici, prudence pour vous, amis scorpions, parce que vraiment, on vous dit que cette semaine, ça n'est pas le temps. Voilà, ne prenez pas d'engagement sérieux ou qui vous engage pour le long terme. Ou voilà, il n'y a pas assez de... Les choses ne sont pas soit pas assez stables, soit pas assez claires. Donc ça peut concerner une personne âgée, ça peut concerner le couple, ça peut concerner des démarches de nouvel engagement sur quelque chose, des signatures de nouvel engagement, que ce soit professionnel, que ce soit pour un contrat d'achat, quelque chose. Voilà, on vous dit ici vigilance. Hein. Toutes les choses, tous les éléments ne sont pas réunis pour que vous concrétisiez quelque chose de solide cette semaine. Alors, un complément avec le dé, s'il vous plaît, pour les scorpions. Semaine du 22 au 28. Hop. Le chat.
voyez, on vous dit ici avec le chat, on est dans le mystique, bien sûr, mais aussi le chat est très solitaire, donc il peut être question de devoir s'isoler, de devoir être discret peut-être également. Et le chat, pour moi, il me parle de reporter quelque chose ici, hein. Pas de décision, je vous conseille, en tout cas les oracles vous conseillent, de ne pas prendre de décision hâtive ou de décisions conséquentes qui ont une conséquence à long terme pour vous cette semaine. Parce que le chat représente aussi la perfidie un peu, hein, celui qui agit dans le noir, celui qui vole dans votre dos, enfin voilà. Là, ces trois cartes, vraiment, pour moi, je vous engage à de la vigilance cette semaine, de ne pas prendre de décision définitive, de ne pas vous engager. Prenez le temps de la réflexion, hein. Soyez sur l'analyse cette semaine, sur l'analyse, sur la stratégie, sur les bilans, tirez des conclusions, mais pour des engagements ou des démarches, décisions conséquentes cette semaine, je vous engage à attendre plutôt la semaine suivante. Pour les poissons, oui, poissons, c'est ça, signe d'eau bien sûr. Alors, on a l'homme et on a la fleur de lys. Alors ici, peut-être... Il peut être question d'obtenir des conseils ou un coup de main, une opinion, un soutien d'une personne plus âgée, d'un homme, hein, en conséquence, d'un homme plus âgé, d'un homme d'expérience, de quelqu'un qui a déjà vécu peut-être ce que vous vivez, ou alors quelqu'un qui est assermenté. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être un notaire. Voilà, il peut être question d'avoir affaire à un notaire ou à une personne que je viens de citer. Il est question d'agir avec maturité aussi. Il peut être question d'un homme qui agisse avec maturité. Il peut être question aussi d'une femme qui agisse avec réflexion et maturité également, parce que cette carte de l'homme représente l'action. Donc ça peut être vous, madame, mesdames, qui agissez avec sagesse. Voilà, ou de mener une action avec sagesse. Alors, je pense qu'ici, la situation est plutôt protégée quand même, hein. Parce que pour moi, si vous passez à l'action cette semaine ou que vous prenez des décisions, ce sont des décisions qui seront mûrement réfléchies. Vous pourriez aussi avoir le soutien des autorités, en tout cas de la législation. Ouais, il y a une notion de protection quand même avec ce lys, protection par la sagesse, par l'âge aussi, par l'âge, ou par quelque chose, un déjà vécu, peut-être une situation déjà vécue, qui se représente à vous et que vous n'envisagez pas de la même manière. Vous l'envisagez avec beaucoup plus de calme, moins de panique et plus de sérénité. Il peut être question d'obtenir de l'aide d'un homme mature, plus âgé. Il peut être question de passer à l'action aussi parce que vous avez bien étudié tous vos plans et tout votre budget et tous vos projets à venir, et donc vous passez à l'action sur quelque chose qui a été mûrement établi et réfléchi. Il peut être question d'un engagement également, un engagement, de passer à l'action pour un engagement solide sur... je vois bien quelqu'un qui fait des vœux ici. On me parle de vœux. Pourquoi on parle de vœux? Le vœu de s'investir, voilà. Quelque chose peut vous faire... Ah non. Bon, j'arrive sur la fin, heureusement. Le fait de s'investir plus amplement dans une relation ou dans un contrat, ou d'obtenir des soutiens et des aides pour passer à l'action. Je vais prendre un dernier petit dé. Heureusement que j'arrive à la fin du tirage, parce que si ça commence à passer à côté, ça va être un catastrophe. Alors, pour les poissons, ici un petit dé de complément. Hop, le soleil. Ouais. Alors, avec le soleil, on dit que vos actions sont couronnées de succès cette semaine, ou vous vous engagez dans des actions qui vont vous apporter une amélioration, qui vous apportent beaucoup de bien-être, qui vous apportent de la joie. On peut dire aussi que vous pourriez avoir des aides et des soutiens de la justice,
des bonnes nouvelles de l'avocat, du notaire, enfin voilà, quelque chose, des bonnes nouvelles qui vous réjouissent et qui vous permettent de passer à l'action en toute tranquillité. C'est une semaine de joie, de joie et de réussite pour vous. Cette semaine, donc si vous aviez des blocages, des hostilités, des ennemis, eh bien cette semaine vous vous en débarrassez. Si vous avez ce sentiment d'être pieds et poings liés et que ça vous met mal à l'aise, vous en serez aussi dégagé durant cette semaine. Vous avez une résistance physique qui vous permet de passer aussi sur une maladie. Si vous contractez une maladie, vous avez une résistance physique cette semaine qui vous permet de faire en sorte que ça glisse très rapidement, hein, ça s'échappe très rapidement. Si vous avez des complications psychologiques à trouver des solutions ou à vous positionner, on dit qu'ici vous aurez des idées lumineuses ou vous serez amené à rencontrer des personnes qui vont vous apporter des éclairages sur les quelques choses qui peuvent coincer. Donc globalement, amis poissons, ici vous êtes un peu comme les cancers, vous êtes, par rapport aux problématiques que j'ai ouvertes sur les tirages des 8 cartes, vous êtes globalement protégé contre les effets négatifs que j'ai déployés. Bien sûr, ça va dépendre de chaque caractère et de votre positionnement, mais vous êtes globalement protégé. Ou alors, si vous avez vécu ou vous vivez ce que j'ai décrit dans les 8 premières cartes, eh bien ici, vous finalisez, vous en sortez de ça en fait. C'est que vous avez déjà vécu ça précédemment et vous en sortez, vous en terminez. Ou alors, si ça se passe pour vous cette semaine, eh bien c'est quelque chose qui va être évacué de manière très rapide et très spontanée. Voilà. Je pense qu'il peut être question d'engagement à long terme. Si vous signez des choses ou si vous vous engagez cette semaine, ce sont des signatures qui sont protégées, des engagements qui sont protégés, non seulement avec le lys, parce qu'on vous parle de maturité, de choses, de plans et de bilans qui ont été largement posés, remâchés et évalués. Ça vous permet de passer à l'action. Vous avez une action qui est protégée pour certains par la loi, et qui vous amène ici avec le soleil des satisfactions de ce que vous attendez. Bon, la perceuse s'approche à grands pas, je vais devoir vous laisser. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et franchement, si vous vous retrouvez dans ces tirages, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me permet de me rééquilibrer, de me restabiliser, de prendre en compte vos témoignages. Très bien, je vous souhaite une belle semaine et plein de belles choses pour les jours à venir. Ciao, ciao!